Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, aujourd'hui, il y a une journée, c'est un colloque, je ne savais pas ça, c'est un colloque sur la culture woke qui est en France. Oui, en fait, c'est aujourd'hui et c'est demain. J'avais le privilège d'y participer comme conférencier. Alors, ce qui est important, c'était ouvert par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a co-signé, ne l'oublions pas, avec Jean-François Roberge, une lettre où il dénonçait justement l'idéologie woke et les assassins de la mémoire, pour reprendre sa formule. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour l'instant, la critique du wokisme prend souvent la forme d'une critique au nom du gros bon sens. Hein. Le simple bon sens nous dit que tout ça n'a pas d'allure. Et c'est une critique légitime. Mais il est nécessaire intellectuellement de mener la critique, d'organiser intellectuellement la riposte contre ça. Pourquoi? On va dire, oui, mais c'est une bataille d'intellectuels, c'est une bataille de concepts, c'est une bataille de théologiens. Il faut jamais oublier que la bataille pour les concepts, 30 ans plus tard, c'est une bataille politique très concrète. Hein. Avant qu'on en arrive à tous les débats sur la fluidité de genre aujourd'hui, il y a eu une remise en question intellectuelle du masculin et du féminin pendant longtemps à l'université et ainsi de suite. Avant qu'on en arrive aujourd'hui à la normalisation, au retour de la race dans la vie sociale, eh bien, il y a eu une légitimation intellectuelle de ce racialisme dans la vie intellectuelle pendant plusieurs années. Mais là, on se retrouve devant des intellectuels qui viennent soit de la gauche républicaine ou de la droite plus conservatrice, qui s'associent pour examiner ce qu'ils appellent la déconstruction. Hein, pour eux, ils vont au-delà du wokisme, ils disent les différentes idéologies aujourd'hui à la mode. Donc l'écoféminisme, le wokisme, le multiculturalisme, le racialisme, l'indigénisme. Et ils cherchent à examiner, appelons ça, la structure intellectuelle de tout cela, à la déconstruire pour, justement, engager une riposte intellectuelle. Donc, c'est intéressant de voir qu'en France, donc, il y a cette riposte. J'ajoute que c'est un colloque qui a suscité une vraie polémique à gauche, chez les intellectuels de la gauche plus radicale, la gauche woke, la gauche multiculti, qui s'opposaient à sa tenue. Et c'est assez drôle, c'est que dans une lettre parue dans Le Monde, il disait « Il n'y a aucune culture de l'annulation. Par ailleurs, interdiser ou annuler ce colloque. » Donc, comme quoi ces gens sont inconscients de leur propre fanatisme. Est-ce qu'il y a une division au sein de la gauche française? Est-ce qu'il y a une gauche là qui s'inquiète justement de ces dérives radicales dans son sein? Ben oui, absolument. C'est la gauche laïque, hein, la gauche républicaine, la gauche qui demeure, surtout en France, c'est très fort parce que la gauche est toujours dans un contexte, un pays. Il y a la gauche républicaine qui s'oppose véritablement au wokisme en disant c'est un enjeu fondamental. Emmanuel Macron fait du en même temps là-dessus. D'un côté, quelquefois, il donne des gages à cette mouvance-là, mais de l'autre, justement, il donne à Jean-Michel Blanquer la tâche de lutter contre l'idéologie woke. Et Laurent Bouvet, qui est décédé tout récemment, malheureusement, qui était un des intellectuels de cette gauche laïque, républicaine, qui s'était opposé à ça avant même qu'on le nomme woke. Il avait vu cette mouvance émerger. Ce qui est particulier quelquefois avec la gauche, mais la gauche ne serait pas la gauche si elle n'était pas la gauche, c'est-à-dire elle dit oui, mais c'est un débat qui concerne la gauche, faut pas que la droite s'en mêle, si la droite s'en mêle, elle le récupère. Et là, on a envie de dire, les gars, nous, ça fait 30 ans, 35 ans qu'on critique ça. D'abord, c'était le 40 ans, même c'était le politiquement correct dans les universités américaines. Ensuite, c'était les différentes mutations du politiquement correct, la pensée unique, le multiculturalisme, et ainsi de suite. Et là, vous arrivez un peu tardivement dans cette bataille. Ce à quoi, souvent, une partie de la gauche nous répond, « Ah oui, mais vous aviez tort. Vous aviez certes raison, vous aviez raison pour de mauvaises raisons, donc vous aviez tort. Et on avait peut-être tort, mais on avait tort pour de bonnes raisons, donc on avait raison. » Et là, on a envie de leur dire, pourrions-nous simplement, au-delà du fait que vous classez à gauche et vous nous classez à droite, trouver une union sacrée? Il y a des intellectuels de gauche donc qui sont favorables à ça. Laurent Bouvet en était un, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'en France, il y a cette volonté de tenir tête, ce qui est vu à la fois comme une manifestation de déraison, mais aussi comme une manifestation de colonialisme idéologique américain. Donc, comme quoi, c'est un moment assez intéressant. Une fois qu'on pose le diagnostic en disant, bon, la culture woke, la religion woke est très présente dans les universités, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, à un moment donné, une idée elle naît, elle s'épanouit et après ça, elle meurt. Ce qui est arrivé avec l'idée communiste, peut-être il faut que ça aille jusqu'au bout de sa vie et après ça, ça va mourir, ça va être remplacé par autre chose. Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre une idée?
Le communisme est mort d'autant plus qu'on l'a combattu. Hein. C'est-à-dire, faut pas l'oublier. C'est-à-dire, il y avait de Raymond Aron, Julien Freund, on pourrait en nommer tellement qui se sont justement engagés contre le communisme parce qu'ils y voyaient justement une doctrine totalitaire absolument terrifiante. Alors, je pense que les idées mauvaises meurent d'autant plus rapidement qu'on s'y oppose. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est d'analyser, de critiquer le déploiement du wokisme, par exemple à l'université, mais aussi dans l'entreprise privée, dans les directions de ressources humaines, mais aussi dans les médias, lorsque les catégories woke s'imposent, pour justement remettre en question le wokisme qui se présente trop souvent comme nous sommes la doctrine de défense des droits des minorités, tout ce qu'on veut c'est défendre les minorités. Non. On vous laissera pas dire quelque chose comme ça parce que c'est faux. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est critiquant cela, ça permet à la population de se rendre compte qu'on est devant un péril politique, puis ensuite que les partis politiques fassent leur travail, puis luttent contre le wokisme. Par exemple, François Legault, on peut critiquer Legault sur bien des choses, l'apprécier sur d'autres, mais il a résisté depuis 1 an et demi à la théorie du racisme systémique. C'est pas un détail. Résistant à cette théorie, il a permis au Québec d'éviter de s'engager davantage qu'il n'aurait pu le faire qu'il ne l'a fait en fait dans cette espèce de nouvel horizon idéologique, dans cette nouvelle aventure idéologique qui met en péril la démocratie. Malheureusement, on est encore dans un pays qui est la capitale du wokisme. Le Canada, c'est le pays c'est l'avant-garde du wokisme et veut pas, étant donné qu'on fait partie de ce pays-là, ça déteint sur nous. Écoute, ton invité pour ton émission CNews demain, c'est qui? Je reçois François-Xavier Bellamy, qui est philosophe, bravo. Et qui est aussi député européen pour les Républicains et qui est un type formidable qui a écrit un livre sur l'héritage aujourd'hui, ensuite donc l'héritage culturel, un autre livre sur demeure. C'est un beau titre en cette idée justement que l'homme a besoin d'une demeure pour ensuite voyager dans le monde. Il a besoin d'une maison, d'une demeure, d'un ancrage, de racines. Donc je reçois François-Xavier Bellamy, qui est un type intellectuellement tout à fait stimulant. Et là, la saison reprend. Donc on a repris la saison de Face à l'info lundi, le 3 janvier. Je reprends mon émission ce samedi. Et là, on est parti pour jusqu'au mois de juillet. Et écoute, Demeure, je l'ai lu, ce bouquin-là de Bellamy, c'est fantastique. Et d'ailleurs, Simone Veil, pas la politicienne, mais la philosophe Simone Veil avait écrit justement là-dessus sur l'importance d'avoir une demeure, des racines, l'enracinement, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est un très très beau livre de Simone Veil et qui est par ailleurs une philosophe presque mystique à sa manière, tout à fait exceptionnelle. Donc oui, c'est François-Xavier Bellamy actualise, pourrait-on dire, certaines intuitions de Simone Veil. Il pose ça dans la philosophie politique pour notre temps et le recevoir pour commencer l'émission, je me suis dit que c'est une bonne manière de renouer avec les auditeurs. Très, très hâte d'écouter ça. Bonne émission et bon week-end, Mathieu Bock-Côté. Merci. Au grand plaisir. Bye bye. Merci.